cherché. Si tu n'as pas cherché, tu ne le verras pas. Si tu n'as pas frappé, il n'y aura personne qui va ouvrir. Si tu n'as pas demandé, on ne te donnera pas. Alléluia. La méritocratie est la droit. On dit la méritocratie, c'est le droit. C'est un droit, Romain. La grâce marche toujours ensemble avec la méritocratie. La grâce. Donc, il faut être ensemble. Donc, ces deux choses doivent marcher ensemble. La grâce et les droits, ça doit exister. Je vais retourner envers nos enfants. Ils sont nos enfants. Nous devons donner de l'amour. Comme j'ai dit, ce n'est pas eux qui nous ont cherchés. C'est une grâce d'être nos enfants. C'est une grâce, ils font des choses pour avoir quelque chose. Toi, tu travailles durement, mais c'est eux qui demandent. Mais il faut mériter. Mais il faut qu'il mérite aussi. Si tu retournes dans la Bible, on dit que l'enfant doit obéir à ses parents. On dit que les enfants doivent honorer ses parents. Est-ce que si un enfant n'apporte pas l'honneur à la famille, est-ce que cet enfant mérite le bien? Est-ce qu'il mérite des cadeaux? Est-ce qu'il mérite que tu l'achètes de bonnes choses? Même ici en Noël, s'il s'est mal comporté, il mérite des cadeaux. On ne peut pas les faire, on ne peut pas les faire. Tu donneras le cadeau à la personne qui a bien comporté. Si ce n'est pas bien comporté, il n'a pas le droit de cadeau. Pour que les prochaines fois, ils savent bien se comporter. Mais nous, les parents d'Europe, Père Noël, Père Noël, Père Noël dans le bonté. Père Noël, où est Jésus? Jésus a dit, tu l'as fait du mal, il te paye, non. Mais l'enfant fait des bêtises. Chaque année, il t'a fait te monter. Après, tu viens, tu lui donnes le cadeau. Non, il n'a pas mérité, c'est là. Donc, méritocratie, la grâce, il ne faut pas attendre ensemble. Romains 4. Romains 4, 4 à 5. Romains chapitre 4, versets 4 à 5. Je lis au nom de Jésus de Nazareth. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre et qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Je dis, or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce. Donc, donc il a mérité cela. Il a grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Amen. Mais dans mon cabere, mais c'est que l'homme aura semé, il les moissonnera. Tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Tu ne travailles pas au lit à péter. Tu n'as pas semé, tu ne vas pas aussi moissonner. Tu ne travailles pas, mais comment on te payera? Malgré si les gens qui ne travaillent pas, ils ont des bénéfices. Il faut trop de les gens qui souffrent, ils n'ont pas des droits. Mais la personne qui reste à la maison, si elle veut avoir une maison, il aura avec la facilité. Donc pour aller à la cave, il aura avec facilité. Mais toi tu souffres, mais ils doivent arrêter. Donc tu dois retourner au travail. On voit des conditions. Et ces gens-là, l'argent qu'ils mangent, ils l'ont mérité. Il y a d'autres femmes seules. Et comment les femmes seules elles ont des enfants? Femme seule, mais elle a 5 enfants.
La personne qui est seule, mais elle a des enfants. Là, je dirais ça à ma mais il y a aussi des femmes seules dans l'autre manière pour protéger certaines choses. Mais les femmes seules, vraiment, là, je dis qu'ils sont vraiment des sorciers. Mais ma femme seule, la nègre pénale, a vu mon mari dans la porte, a tient un semi, n'a pas de Seigneur, a béni l'objet. A vu soutien un semi, n'a pas de Seigneur. Mais les femmes seules, qui mariées après d'avoir des enfants, le virer, ça c'est sont des sorcières. Elles sont des sorcières. Pour lobby, on créer des bombes. Parce que demain tu crées des bombes. Parce que comment on a conflit et tu feras des conflits dans la maison. C'est vous qui savez comment ça passe. Ça veut dire que les demi-frères ont des demi-frères. Pas moi. Vous avez déjà demi et commis. Quelqu'un déjà comme ça, mais il est demi. Les gens viennent de ton ventre, mais ils sont demi. On voit déjà des dangers qui commencent. Si déjà elle est demi à la maison, alors à l'extérieur. Alléluia. L'homme prudent voit les mal de loin. On se divorce, on fait ce que nous voulons, mais demain, on victimise les gens à qui nous donnons naissance. Alléluia. Cette personne a fait ses heures. Il sera imputé au salaire. C'est lui qui dit que je suis un enfant de Dieu. Dieu est comme ça, c'est là. Il gêne. Il prie. Il fait ce qu'il fait. Il sera payé aussi à travers l'esprit. Et aussi c'est lui qui donne avec son corps, avec l'épée qu'il prend pour le bienfait pour les noms de Dieu. Je n'ai pas dit seulement à l'église. Même si tu aides l'autre personne à l'extérieur, qui a gardé quelqu'un dans ta maison, une personne avait accouché, tu n'es pas tu lui rends visite, une personne manquée, tu l'as aidé, on dit c'est là. Pas seulement la quartier église. On avait dit ceci que cet homme aimait les nations. Donc il faisait des choses à l'intérêt de toute la nation. Il n'a pas fait seulement dans la synagogue, mais dans toute la nation. La vie chrétienne, c'est pas seulement à l'église. La vie chrétienne, c'est pas qu'à l'église. Tu peux dire qu'ici tu partages, mais à l'extérieur, tu ne partages pas. À l'église, tu te comportes bien, mais à l'extérieur, tu te comportes mal. Est-ce que toi et moi, là où nous sommes, nous méritons d'être appelés des enfants de Dieu par rapport à notre vie, à nos comportements? Un enfant de Dieu calomnie devant la vie. Un enfant de Dieu, la calomnie qui rentre dans sa vie. Un enfant de Dieu menteur. Un enfant de Dieu menteur. Un enfant de Dieu, il y a les mensonges qui viennent. Il ment même à son pasteur. Dans mon église, beaucoup de personnes me mentent. Je les sais lorsqu'ils me mentent. Ils me parlent, mais ils sont en train de me mentir. Ils me disent des choses, mais ils sont en train de me mentir. Et il y a même des gens, Bazobo de là, mais il n'est pas sincère. Les choses qu'il dit dans sa bouche, ce n'est pas ce qui est dans son cœur. Mais ils ont le couteau, dans sa sincérité. Donc la prière doit être dans la sincérité. Ce qu'il demande à Dieu, ce n'est pas ça son souci. Dieu, c'est toi qui donnes. Dieu dit, ah, Dieu, c'est toi qui délivres. Et là, je ne prends pas mon Dieu. S'il est sorti, il est sorti. Là, il va commencer à pleurer au fond de lui. Est-ce que cette personne est sincère? Par contre, il était béni devant Dieu. Il n'a pas eu la possibilité de prononcer son problème. Il n'a pas fait parler son cœur devant Dieu. Alléluia. La grâce, il a dit faveur de mon immérité. La méritocratie, c'est un droit. Voilà pourquoi tu auras des droits de dire à Dieu que Seigneur, souviens-toi de moi. Parce que moi, je me lève à l'église pendant que les autres sont assis. Parce que moi, je marche pour cette église. Pendant que certaines personnes sont dans leur maison, ils dorment. Parce que moi, je donne quelque chose pour qu'on paye la salle. Je veux que cette église reste stable. Je ne veux pas que cette église recule. Est-ce que tu auras cette prière? Est-ce que beaucoup de personnes ont cette prière? Alléluia.
misisi faut que maman ça partout nguma yo na bona ka mtu masumu ne ko meri takendele woni yo na sambela bona yo même nzela tu na fait de la vie en tout cas mon amaso en tout cas cette femme là c'est ça la parole je l'ai dit devant l'église c'est dans ma pour se abunda kala parmi donc baleka 3 témoins bazobunda po balengi église na bango parce qu'elle combat parce qu'elle aime son église leur église. On a pas souci à l'église na bango. Yo ko ta mtala kuti musala ala ndi mutu moto tra place ni. Pourquoi vous regardez sur 50 jours? Je suis pas fait si bon. Je suis venu passer hier. Et lorsque tu lui demandes elle va se fâcher. Elle m'a demandé comment. Elle a dit juste donne-moi l'argent. Elle a elle m'a demandé devant les gens. Pour qu'il y ait une église na biso. Pour tout sambela, bana oyo ba bika ba kuma bien boye, yo obika, milimo ebele ebika, ezali pour le musulman muki oyo kontudia kwa. Et puis ça ne passera pas inaperçu. Parce que dans mon côté, comme il a un problème. Parce que lorsque tu t'élèveras devant le problème, tu diras que le Seigneur souviens-toi de moi. Ici, cette personne avait rien dit. Mais ces gens qui voyaient ses bienfaits, ils ont dit que Seigneur, cet homme mérite cela. Il mérite cela. Si tu es quelqu'un mauvais, même si tu n'es pas mort, tu verras si réellement tu es aimé ou soit tu n'es pas aimé. Sur ces moments-là, tu te poseras des questions. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi? Qu'est-ce que je fais pour mériter cela? Tu monteras, tu vas avancer. Tu monteras, tu auras beaucoup d'argent. Tu monteras, tu seras une grande dame. Amen. Mais c'est comporté bien. Il faut bien se comporter. Il faut bien se comporter. Tes œuvres seront bien. C'est ça qui te défendra. Même si les sorciers se sont réunis, c'est qui te défendra, c'est qui te protégera. C'est tes œuvres. Parce que Dieu, il voit son intérêt en toi, mes bien-aimés. Est-ce que Dieu, il voit son intérêt en toi? David, c'est un homme, c'est un péché. Mais Dieu avait déclaré qu'il était l'homme selon son cœur. David, lorsqu'il était en pouvoir, les Israéliens étaient pris en esclavagisme. David avait fait beaucoup de dégâts lorsque nous regardons. Mais pourquoi Dieu intervenait toujours dans cela? Parce que David, malgré ses faiblesses, il voyait toujours l'intérêt de Dieu. Pour Dieu, David, tu peux le tuer. Il n'a pas peur de Goliath, mais ce n'était pas pour son intérêt. Lorsqu'il a vu Goliath, il a insulté le nom de l'air Dieu. Il a dit que cet homme doit me tuer aujourd'hui. Est-ce que toi tu es capable de faire cela? Église, c'est quelque chose de rien. Le rendez-vous d'église, c'est un rendez-vous qui n'a pas de sens. Une personne est clouée dans le lit d'hôpital maintenant. Il manque des paroles pour parler avec son enfant. Il manque des paroles pour parler à son mari. Où est ses œuvres? Où est son identité maintenant? Où est cela? Mais Jésus est là. Mais Jésus est là. Même si elle n'arrive pas à parler, si dans son cœur, Jésus est là. Il attend et il va lui répondre. Alléluia. Si elle avait de bonnes œuvres. La fin de cette année, Dieu nous avait parlé qu'il va payer. Le vendredi, j'avais dit à quelqu'un, je lui prie au téléphone, il était paralytique. J'ai prié. Et Dieu a fait ses mains étaient retrouvées en forme. Et le petit problème, c'était juste de perdre des mémoires. La personne qui portait sa charge, c'était sa femme. Et comme nous avons l'habitude de voir la prière, donc il m'appelle aujourd'hui, demain il m'appellera pas. Moi, c'est les gens qui sont petits. Ils ont fait une semaine, ils ne m'ont pas appelé.
Moi, dans les principes aussi, non, si je ne peux pas t'appeler. Parce que c'est toi qui dois mériter. C'est toi qui as les problèmes. Tu te vois avec des problèmes. Pourquoi il ne vient pas? Pourquoi il ne peut pas s'introduire dans tes affaires? Alléluia. Et là, il y a aussi, après vendredi, et lorsqu'il m'a appelé le vendredi, j'ai dit maman. Donc comme tu n'aimes pas la prophétie, j'ai dit maman, il y a la mort dans ta maison. Comme elle dit, c'est Dieu qui du travail. J'ai dit maman, je suis devant l'église, les femmes partent au travail comme toi tu le fais. Mais elles viennent aussi prier. Mais toi tu as des problèmes sérieux qui sont dans ta maison. J'ai dit Dieu était dans votre maison, vous devez prier. Là c'était le vendredi. Samedi. Là le samedi. Malgré cela, elle ne m'a pas appelé. Je les ai parlé le vendredi, mais elle ne m'a pas appelé. Mais aujourd'hui, à 6h du matin, elle réveille son mari pour le laver. Son mari s'est levé aussi. Ils sont partis en douche. Elle est partie là-bas. Le mari a commencé à bosser. Il a écouté son mari dire. Son mari était tombé. Son mari est tombé, la langue est sortie. Là, ils n'appellent pas les fétichères. Comme moi, je suis fétichère. Donc, comme moi, je suis le fétichère, vous me traitez comme un fétichère. Ils ont appelé les fétichères à 6h. J'ai dit, comment il ne m'appelle pas à 7h? Il m'a appelé à 7h. Elle m'a appelé, j'ai répondu quand même. Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à m'expliquer comme je t'ai expliqué. On a prié. Lorsqu'on a prié, papa il s'est réveillé. Lorsqu'il s'est réveillé, je lui ai demandé, papa, comment? Là maintenant, ils ont appelé le pompier. Alléluia. De voir Dieu est bon. C'est moi qui a prié, mais c'était l'intervention de qui? C'était l'intervention de Dieu. Parce que Dieu a fait à ma faveur. Si c'était pour eux, il n'allait pas les faire. Parce qu'ils n'ont pas mérité cela. Ils jouent avec Dieu. Mais moi, comme je dors souvent à 5h, 6h, Dieu a dit que je mérite cela, mais on ne sait pas la suite. Il va sortir cette année ou soit il ne va pas sortir. Beaucoup de personnes, vous allez sortir cette année ou soit vous allez rester. Est-ce que vous, avec vos enfants, vous allez sortir cette année ou pas? Est-ce que pour rentrer, vous avez mérité cela? Tu mérites cela, toi et tes enfants? Le chemin est long, bien aimé. Le chemin est long. Le vendredi, j'ai parlé. Mais aujourd'hui, le matin à 6h, la personne est tombée. Tout passera. Laisse-moi te dire encore une chose. Tout passera. Donc là où ça va passer? Pas de voitures, pas de maisons. Ce n'est pas des maisons, des voitures, pas des vêtements. Mais je te prends d'abord toi l'homme. Tu étais un enfant. Est-ce qu'aujourd'hui tu es toujours un enfant? L'enfant s'est quitté. Amen. Maintenant tu es jeune. Hier tu étais comme eux. Est-ce que tu es comme eux? Amen. Ça n'a pas passé. Donc là je parle au vieux. Là je parle au vieux maintenant. Là je parle au vieux. Là maintenant Fortina, où est ta jeunesse? Là pour voir qu'il était belle, elle doit regarder la fille. Donc pour se réjouir, elle doit regarder sa fille. Oui, je suis belle, là elle regarde sa fille. Non, là c'est la fille. Où est ta jeunesse? Où est ta jeunesse? Où est ta jeunesse? C'est déjà passé. C'est déjà passé. Et puis ça ne retournera plus jamais. Même si vous faites des chirurgies, ça ne retournera plus jamais. Même si vous avez des vies de sortir, ça ne va pas retourner. Et puis,
longue vie. Oui, longue Et puis lorsque tu dis longue vie, oui, tu auras longue vie. Après la jeunesse, c'est la vieillesse. Après la jeunesse et la vieillesse. La vieillesse aussi passera. La vieillesse aussi, ça passera. La mort est Et la mort viendra. Tout passera sauf rien. Non, c'est qu'on l'est qu'à sauf Parce que même si tu dis que tu dois rester éternel, tu dois durer. Tu es né, tu as la force. Tu peux toucher la porte, ça peut tomber. Et arrive maintenant à 80 ans. Essaie de tenir la porte et essaie de s'attendre. Même ta force. Hier tu étais belle, tu étais trop belle. Si tu passes, les gens tournent. Mais aujourd'hui, on ne peut pas te reconnaître. Regarde la télévision de mon pays. On pleure quelqu'un. On a regardé la beauté de cette personne et la manière dont il est devenu. Donc on ne dirait pas, c'était la paix. Ce n'était pas lui parce que la jeunesse a déjà passé. C'est ça, vanité de vanité. Même dans le corps, tout est vanité. Hier, tu étais petit. Tu ne savais pas comment tu vas terminer. Et maintenant, tu as grossi. Hier, tu étais grosse. Demain, tu ne sauras pas comment tu vas terminer. Tu as tous les membres qui sont complets. Tu ne sais pas comment tu vas terminer. Peut-être que tu seras handicapé. On voit une personne lorsque tu le vois et cette personne il a beaucoup de cheveux. Mais si nous vous allons vraiment, il y a des secrets dans la tête des femmes. Donc vous regardez avec les têtes des papas, elles sont pareilles. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc le maman, lorsque vous regardez la tête, donc avec les papas c'est pareil. Une maman mais elle a le même tête comme des papas chrétiens, les papas en l'air. Donc elle a l'air calvacine. Est-ce qu'elle était née ainsi? Alléluia. Il faut tout pratiquer la œuvre. Je t'ai dit, nous devons pratiquer des bonnes œuvres. Pour mériter ma campagne. Pour mériter des bonnes choses. Pour mériter la faveur de Dieu. Des bonnes choses. Donc il y a un proverbe. Non, non, peut-être déjà. Proverbe 11, 16. Non? Mais il y a un donc il y a un proverbe. Donc là, proverbe 11, 16. Je lis au nom du Dieu Fatal. Une femme qui a de la grâce obtient la gloire, et ceux qui ont de la force obtiennent la richesse. Je vais lui parler de la force ici. Il faut bien dire, il faut être calme, il faut faire l'église doucement. Proverbe chapitre 11, le 16e verset, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une femme qui a de la grâce obtient la gloire. Une femme, la grâce, elle est immérite. On a dit la grâce c'est quelque chose qui est immérité. On peut voir quelqu'un qui est en paix, agité, mais il y a l'Esprit de Dieu qui est descendu, il commence à prophétiser. Il y a certains pasteurs, on voit qu'il a des mauvaises choses, mais la grâce, par la grâce, il n'a pas mérité ce miracle, mais le miracle qui se propage à travers lui, il aura la gloire. La gloire. Les gens disent oui, c'est pasteur, Dieu l'utilise. C'est pasteur guérit vraiment les gens. Parce que Dieu blesse ses grâces qu'il a laissées. Beaucoup de personnes ils s'attachent de ce que Dieu les avait donnés, que Dieu les a déjà laissés. Ils se sont restés avec ces journées. Or que Dieu les a déjà laissés depuis. Alléluia. Après, c'est que de la force, obtient quoi? Et ceux qui ont de la force obtiennent la richesse. Alléluia. Reste dans ta maison, tu t'enfermes. Tu dis que je ne ferai rien, je vais prier, je vais prier, je vais prier, je vais prier. Dieu bénit, Dieu donne-moi ceci, Dieu donne-moi l'argent. Après Dieu fera tomber l'argent.
y aura vraiment l'argent dans ta chambre. Il ne viendra pas. Alléluia. Mais la force. Mais la personne qui a la force, on a richesse. On a dit qu'il obtiendra la richesse. Force en action. Parce qu'il a mis sa force en action. Nous, notre église, la foi en action. Notre église, c'est la foi en action. Nous avons pratiqué, nous avons fait œuvre. Quand nous avons dit que sunga, salisa, linga. Les cas en action. Quand vous avez ma casse. Lorsque tu as la force. Tu travailles pour Dieu. Lorsque tu as la force. Prépare ton avenir. Quand on dit la personne qui a la force, il aura la richesse. Mais toi tu dis que tu le feras. Tu le feras. Il y a une personne qui ne fait même pas des démarches administratives. Il a dit que tu le feras. Tu n'as pas mis des papiers quelque part, mais tu dis que Dieu le fera. Tu n'as pas fait des démarches, mais Dieu le fera. Donc Dieu va écrire. Il a dit que mon chef Fortuna, j'ai écrit, il est parti mettre dans le bureau. Toi tu restes. La démarche de il y a la part de l'homme et la part de Dieu. Ça la part de l'homme pour moi. Fais ta part et prie, cherche, frappe. Et Dieu aussi fera sa part. Alléluia. Donc la force, c'est ça là. Lorsque tu as la force, fais-les. Oui, prophétise, oui. Mais s'il ne travaille pas, il n'aura pas la richesse. Alléluia. Autant ici, Proverbe 31. 31, 30, partie A. Proverbe, chapitre 31, verset 30, je lis au nom de Jésus de Nazareth. Partie A. La grâce est trompeuse. Voilà. Et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Oui, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. C'est ce que je veux dire là. Tu as la grâce. Tu commences à pratiquer le péché. Tu commences à sortir avec d'autres femmes. Tu commences à escroquer les enfants. Tu commences à faire des bêtises. Et quand tu fais tes miracles, tu prophétises, tu prêches bien. Et tu regardes la salle plein. Et il y a vraiment du monde, il y a la foule. Donc je suis toujours. Donc on dit que moi je suis un pécheur. Mais comment ça la salle est toujours remplie? Moi je suis un pécheur. Comment ça le miracle se produit encore? Est-ce que si on voit les miracles sur le diable? Le diable c'est le champion du miracle. Comment les sorciers volent? Toi tu es un enfant de Dieu, comment tu voles? Mais les enfants du diable volent. Donc il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Ils se sont basés sur le miracle. C'est la grâce pour eux. Mais ça commence à les mentir. À la place de chercher une vie de sanctification, de la crainte de l'Éternel, de l'obéissance, et ils se sont pas penchés sur le miracle. Pour les dons qu'ils n'ont pas mérités, c'est Dieu qui les avait donnés. Or ils ont droit de chercher pour que leurs âmes soient sauvées. Et ils ont dit que la beauté est belle. Donc par la beauté tu te dis je suis belle. Il y a beaucoup de femmes, l'homme est venu leur draguer et dit que tu n'es pas mon niveau. Donc tu n'es pas quelqu'un de mon niveau. Et surtout si tu l'as demandé, il a l'identité. Et s'il n'a pas d'identité, donc non, c'est pas quelqu'un de mon niveau. Peut-être que toi tu l'as cité, mais une personne, les gens de ton entourage. Mais moi je me demande c'est quoi ces niveaux. Jusqu'aujourd'hui je ne vois pas ces niveaux. Même si c'est regarde dans la glace, elle est belle. Mais c'est pas quelque chose de niveau. Et ici la Bible nous dit que la beauté est vaine. Ta beauté passera. Demain, tu vas vieillir. Quand tu vas devenir une vieille femme, quand tu seras une vieille femme, tu vas chercher les jeunes garçons toi seul. Alléluia. Tu chercheras les hommes, c'est toi qui vas commencer à draguer les hommes. La grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. Parce que filer la grâce, il ne faut pas se filer par la grâce. Tu dois mériter auprès de Dieu. Tu dois mériter auprès de Dieu. Fais du bien pour dire que Dieu
souviens-toi de moi. Est-ce que tu as cette prière? Toi, tu dis que moi, je suis simple enfant de Dieu. Je suis simple enfant de Dieu. Ici, c'est l'école des disciples. Tout le monde, il faut faire quelque chose pour l'ensemble. Tout le monde doit faire quelque chose pour Dieu. Je ne dis pas par rapport à l'argent, mais tu dois servir Dieu. Et servir Dieu, ce n'est pas seulement à l'église. Dans vos familles, ils doivent savoir que vous êtes des enfants de Dieu. Là où vous travaillez, ils doivent savoir que vous êtes des enfants de Dieu. Dans des milliers, dans des villes, ils doivent savoir que vous êtes des enfants de Dieu. Comment il les saura? C'est par rapport à vos comportements, vos œuvres. Ça reflète que vous êtes des enfants de Dieu. Et comment vous vous comportez? Comment nous nous comportons? Comment on se comporte? Alléluia. Donc nous devons bien nous comporter parce que nous sommes la lumière dans ce monde. Beaucoup de personnes nous regardent. Beaucoup de personnes nous regardent. Voilà pourquoi lorsqu'ils terminent, ils viennent. Tu n'es pas pasteur, mais on verra une soeur qui va te chercher. Il a un problème, il vient te chercher parce qu'il voit que toi tu as la solution. Alléluia. La méritocratie. L'importance de la on dit la grâce est trompée. On dit la grâce est trompée. La beauté est vaine. La beauté est vaine. Beaucoup de femmes sont fondées sur leur beauté. Aujourd'hui, ce sont restés des célibataires. Alléluia. On dit que la femme qui crée l'Éternel est celle qui sera louée. C'est-à-dire, comme il faut dire que la beauté n'a pas de beauté dans la c'est-à-dire, certaines personnes, ils ont pris leur beauté, ils sont devenus des prostituées. C'est un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui vient à l'église, mais il est là. Mais il y a certaines personnes dans d'autres églises, c'est une sœur vraiment, mais elle a 48 ans. Donc elle met son corps rangé. Mais où est mon toit colonne? Il y a mon père qui a lorsqu'il va attraper le sida, il va commencer à chercher les pasteurs. Et les pasteurs, comme ils aiment aussi l'argent. Donc là, je vois c'est Tata Mossi qui t'a causé. Là, c'est ton oncle qui est la cause. Ok, la cause, c'est elle. La cause de son malheur, c'est elle. Elle a mérité cela. Alléluia. Donc la méritocratie. Donc c'est ça la méritocratie. Tout est de la porte pour 31 ans. Pour éthiquer, pour continuer, pour faire ça, quelques caractéristiques bien méritantes. Pourquoi mériter? Pour faire ça en gros. Il y a la scène. À toi, il y a un mardi. Ma papa a dit que mon mardi qui va le faire. Après, elle va compliquer les choses. 1 Corinthiens, chapitre 15. Verset 10, je lis au nom de Jésus de Nazareth. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Au-delà, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ah oui, David, Paul. Ici, c'est l'histoire de Paul. Paul a raconté la Paul parlait aux hommes par rapport aux apôtres. Certains apôtres, ils avaient vu Jésus. Ils ont vécu avec Jésus. Même après l'Iwe à Jésus, Jésus sortait pour les revoir. Ces gens-là, ils étaient avec Jésus. Ils sont restés avec Jésus. Mais si nous comparons leur vie, alors par la grâce de Dieu, je sais que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. C'est-à-dire, avec la grâce en Zambé, par la grâce de Dieu, moi, je suis ce que je suis. C'est-à-dire, les choses que j'ai fait, le miracle, c'est par la grâce de Dieu. Pour que mon nom puisse être connu, c'est par la grâce de Dieu. Mais moi, ma grâce n'était pas vaine. Parce que moi, Paul, j'ai travaillé.
Je n'étais pas seulement basé par la grâce, mais je faisais des efforts de cultiver, hormis des choses de Dieu. Mais il y avait aussi certaines choses que je faisais. Il combattait pour ces choses. Il combattait aussi pour sa vie. Voilà pourquoi il a dit, moi Paul, j'ai travaillé plus que tout le monde. Et pourtant Paul n'était pas avec Jésus. Malgré Jésus était sorti, il était à Paris lorsqu'il était son serviteur. Et c'est par là qu'il y a eu le rencontre. Mais de rester avec Jésus, Paul n'était pas avec Jésus. Mais Paul a fait de grandes choses pour que l'évangile arrive là où nous sommes. C'est le travail que Paul avait fait. Donc l'œuvre de Paul n'était pas en vaine. Il avait fait des efforts. Il avait fait des œuvres. Voilà pourquoi il avait mérité d'être au-dessus de d'autres apôtres. Et d'écrire plus que d'autres apôtres. Si nous pouvons chercher la mérite devant Dieu. Et comment chercher cela par rapport à nos œuvres? Faisons le bien. Pour faire le bien, on ne peut pas chanter pour toi. Le bien que tu peux faire, tu auras quelqu'un qui sera malade, mais à travers cela, tu seras guéri. Même à travers la voisine où vous êtes ensemble, tu peux être guéri. C'est la parole de l'Éternel.